j'ai eu la chance du coup de tourner pour un de tes courts-métrages récemment. J'avais une image de « Oh, il est incroyable !» Et je suis allé voir et j'étais tellement déçu. J'ai commencé à faire un premier court-métrage il y a 2 ans. Je crois que le premier que j'ai regardé, c'était Mandibule. Alors déjà, tu mais me mets un film comme ça avec une tête de c'était mouche le qui même, fait la taille d'un humain. Moi, ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, j'ai regardé ça en premier. Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode pilote d'Analog Podcast. Alors on va vous expliquer plus clairement ce que c'est. C'est un projet qui vise à parler de cinéma, d'audiovisuel plus globalement, des coulisses qui se passent derrière les tournages. On va parler aussi de musique, on va avoir des invités qui vont être un peu dans tous les milieux de l'audiovisuel en général. Et notre but c'est de partager autant pour des personnes qui sont là, qui sont dans ces métiers d'audiovisuel depuis assez longtemps, ou des personnes qui veulent se lancer, qui débutent et qui savent pas trop comment on peut se lancer dans ce milieu-là. J'espère que j'ai bien expliqué. Exactement, c'est vraiment très bien expliqué. Parfait. Et moi, du coup, je vais introduire que l'association Analog, du coup, est une association que nous avons créée avec un groupe d'étudiants de base, qui a pour but, du coup, de créer des projets audiovisuels. Donc, clips de musique, documentaires, courts-métrages, tout ça. Donc voilà. Et je voulais, du coup, remercier aussi le studio Hibou, qui nous accueille pour réaliser notre podcast, qui est situé à Perpignan. Et donc du coup, je pense que le mieux, c'est de se présenter, parce que du coup, on parle depuis tout à l'heure, mais on s'est toujours pas présenté. C'est vrai. Du coup, tu veux commencer ? Bah allez, vas-y, c'est parti. Vas-y. Bah moi, je m'appelle Mathis Budet, du coup. Donc la question, c'est comment j'ai découvert du coup l'audiovisuel. Alors c'est simple, moi j'ai découvert assez tard l'audiovisuel. J'étais en gestion administration à Paris en première et je me plaisais pas du tout. J'étais un peu mis par défaut là-dedans et du coup j'ai dit à mes parents je peux pas. Du coup ils m'ont dit bah tu vas te barrer. Du coup je suis parti en Argentine pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années j'ai pu toucher un peu plusieurs corps de métier et très rapidement j'ai touché l'audiovisuel. Donc j'ai appris à utiliser une caméra, tout ça. Et c'est là où a débuté la passion. Dès que je suis revenu en France, j'ai repris un cursus audiovisuel et voilà. Du coup après j'ai fait des études supérieures où tous les deux on s'est rencontrés. Voilà. Du coup, c'est trop drôle parce qu'on s'est rencontrés en études sup. C'est ça. On se connaît quand même depuis 2 ans. 2 ans, ouais, un peu plus. 2 ans. Et c'est ce qu'on s'est dit avant l'émission, c'est qu'on s'est pas du tout parlé de comment on a rencontré un peu ce milieu-là. Et dire qu'on se voit quand même souvent. Oui, c'est vrai. On va au cinéma tout ensemble, mais c'est vrai qu'on s'est jamais... Non, c'est super drôle, mais je savais pas du tout, donc c'est super intéressant. Ouais. Et toi, du coup, Et moi, du coup, c'est Julien Bernon. Et moi, en fait, j'ai pas toujours plus ou moins touché à ces trucs-là, mais j'ai toujours été un peu créatif, j'ai toujours bricolé, fait des trucs comme ça. Et quand j'ai fait le lycée, j'ai fait une filière générale en scientifique, qui me plaisait pas forcément, honnêtement. C'était plus un truc générique, parce que tout le monde me disait qu'on pourrait tout faire après. Et en fait, très rapidement, après, dans les études sup, j'ai fait une faculté de psychologie, donc rien à voir. Oui. Mais à cette époque-là, on m'a offert un appareil photo, et c'était un peu la découverte de la photo. Donc ça, c'était il y a 6-7 ans. Et depuis, en fait, j'ai vraiment plongé dans cet univers par la photo. Et vu que j'étais quand même de la génération un peu YouTube et tout, j'ai voulu tout de suite en parler sur les réseaux. Et donc, du coup, j'ai appris à filmer, à faire du montage et tout. Surtout sur Suite Adobe et tout ça. Et après, j'ai voulu me former, donc j'ai cherché des écoles. Et par un heureux hasard, j'ai fini à Perpignan, enfin pas loin de Perpignan. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et après, je pense qu'on peut parler un peu de nos rôles maintenant, un peu plus dans les équipes techniques. Si on a à peu près les mêmes rôles, à peu près, ça va même. toujours tourner autour de la caméra. Globalement, c'est assistant caméra, chef-op, surtout peut-être un peu de lumière et un peu de post-production aussi. Ça, c'est plus pour toi. Moi, j'essaie d'apprendre, du moins, mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse aussi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le montage et toute la partie étalonnage. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé. Bah oui, je pense qu'on va pouvoir commencer le podcast. Et on peut déjà accueillir notre premier invité, qui est Léo Morin. Salut, merci pour l'invitation. Salut, merci à toi. Merci à toi d'être ici. Ouais. Très très cool. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir. Et oui. Plaisir partagé. Nous, on s'était déjà vu parce qu'on a déjà. J'ai eu la chance du coup de tourner pour un de tes courts-métrages récemment. Enfin, récemment, c'était il y a un peu moins d'1 an maintenant. Ouais, c'était ça. C'était l'été dernier exactement. Ouais, c'est ça. et donc du coup on s'est dit que ça pourrait être cool parce que du coup ce projet-là est sorti, en tout cas est fini, et aussi tu as d'autres projets, donc on va te laisser te présenter déjà pour les gens qui te connaissent pas et parler de tes projets actuels et futurs. Du coup je m'appelle Léo Morin et j'ai commencé à faire un premier court-métrage il y a 2 ans. Donc ouais, c'est drôle parce que t'as pas du tout le même cursus que nous, où nous c'était un peu plus une école
technique Ouais. Bien sûr. et beaucoup moins de production, quoi. Non, du coup, pas de cursus technique, ni dans l'écriture, ni dans la réal, ni dans rien en fait. Si ce n'est le côté production et distrib que j'ai fait plus. Donc tout s'est fait en tournant, quoi. Mais cette passion, toi, elle est venue jeune? Ouais, alors j'ai Tu- toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé les films, Ouais. depuis tout petit. Et ensuite, j'ai vraiment basculé dans le cinéma au moment où j'étais dans la musique avant, dans le son et la musique. Ah, trop cool. Et en Ok. fait, j'ai co-réalisé la bande originale de Wine Calling, un long métrage qui est sorti au cinéma en 2018. Et donc, avec ça, donc, là où j'ai rencontré donc, les producteurs du film, les distributeurs et tout ça. Et donc, je suis parti j'ai bifurqué de la musique au cinéma. Mais tu joues À ce un instrument Ouais, aussi j'ai fait de la guitare Ok. et de la Ok. batterie avant plus petit. Sinon, guitare et des claviers. Et tu continues toujours Ok. maintenant d'en faire Ouais, aussi. à part Mais à pour côté le plaisir. Sinon, non, ouais, avec Electric Octopus Orchestra, je sais pas si ça vous parle, un groupe d'ici, un Pas du duo. tout. Bah, Aurélien Ok. qui avait tourné Ok. avec eux, pas mal de clips. Je travaille avec eux depuis longtemps. On a fait la BO ensemble, du coup, des Wine Calling. Et Ok, trop bien. ensuite, et voilà, donc ça c'est. Enfin, pour en faire, pour travailler là-dedans, disons, ça s'est fait au fur et à mesure. Ok. Ok. À partir de cette expérience-là. Putain, c'est génial. Donc, voilà. Et toi, par rapport à ton évolution dans le cinéma, c'est à quel moment où tu t'es dit vraiment, c'est là où je sens que je vais trouver ma place? Parce que quand on commence à découvrir une Je passion, sais pas ça si j'ai prend du trouvé temps. ma place, mais quoi qu'il arrive, j'ai voulu en faire. En fait, c'était vraiment. Après, je travaillais en distribution à Paris, du coup, après les études. Mhm. Et c'est à force de voir les films, lire un tas de scénarios, parce que du coup, avant, je lisais pas de scénarios. Ok. Forcément, Ok, je voyais ouais. que des films. Et en distrib, on lit énormément de Ouais. scénarios. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé à vouloir essayer d'écrire aussi, moi. Et j'ai eu les premières idées. Et ensuite, grâce aux autres, tous Ouais. ceux qui ont suivi les projets, donc toi qui en fais partie aussi Ouais. maintenant, et toute l'équipe et tout, enfin, ça se fait au fur et à mesure. De toute façon, Ouais. c'est Bah oui. c'est une histoire de fédération, on va dire. Mm. Ouais. Mais je vois. Mais du coup, pour ressauter sur que vous avez bossé Ouais. ensemble tous les Ouais. deux, parce que vous avez bossé sur le projet, c'est plus vite, c'est ça? Plus vite, ouais. c'est Mais, ça. mais voilà, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on aimerait te poser par rapport à ce projet, surtout moi, parce que Julien, il Oui. était sur ce projet-là avec toi. Ouais. Mais Du coup, tu as découvert le film récemment aussi. Ouais, vu que récemment ouais. aussi, ouais. Et c'était super intéressant parce que moi j'avais des questionnements en tant que. Donc moi j'étais chef élect sur le projet, donc j'ai vu quand même tout l'envers du décor et je me posais beaucoup de questions sur, comme on en parlait avant, justement sur le rythme, sur les intentions de montage et tout. Et moi j'ai trouvé ça super pertinent parce que même si c'est quand même un court-métrage qui fait un peu moins du quart d'heure, c'est quand même un truc qui est assez bien en rythme, qui est assez soutenu et qui du coup se regarde super bien. Et moi perso, j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Donc j'ai trouvé ça vraiment super Et intéressant. c'était un peu la question de. T'en faisais partie, je pense, sur le tournage. Tout le monde se posait la question de comment ça peut rendre. Parce qu'on tournait plein de scènes, forcément, au fur et à mesure du film, donc pas dans le bon ordre, etc. Mais on tournait plein de scènes qui avaient un peu une panique ni tête, mais où Ouais. personne ne s'y retrouvait C'était assez vraiment. décousu, ouais. Donc c'était tout le travail qu'on a monté après avec Aurélien. On a passé quand même pas mal de temps pour monter ça. Et justement trouver une cohérence en termes de rythme et que ce soit fluide, parce que c'est pas évident de racoler tous ces morceaux de scène qui sont pas ni queue ni tête, mais qui sont un peu... Ouais, c'est assez décousu, ouais. ouais. Et en tout, il y a eu combien de temps de post-production? On a fait une bonne semaine de montage, Ok. avec les retouches, peut-être 8-9 jours. Ok. Et ensuite, on a fait... Il y a eu du son, il y a eu un gros travail de son qu'on a fait déjà en amont, nous, avec Aurélien. Ouais. Et ensuite, Adrien Roy et Hugo Molina ont passé quand même quelques semaines à travailler après pour le son. Et l'étalonnage, rapidement, 3 jours, je crois. Ok. Donc, Et le rendu final, toi, au final, c'est ce que tu avais quand tu l'avais commencé à l'écrire? Ou est-ce que ça a dérivé un peu avec des problèmes de tournage qu'il y a eu, je sais pas? ça a dérivé forcément dans la narration. Enfin, dans la narration, pas tant que ça, mais surtout au niveau de la mise en scène, ça a beaucoup dérivé. Parce que les comédiens n'étaient pas ceux prévus initialement et n'étaient pas des vrais comédiens. Les deux personnes. Enfin, il y en avait un celui qui joue le rôle du voisin, lui est plus, on va dire, facile à diriger et qu'on est bien
ce qu'il doit faire. Ton oncle, du coup, c'est ça aussi. Absolument. Parce Ouais, que c'est dans le ça. générique, on avait le nom. Et les deux personnes âgées ne sont pas du tout comédiens, donc là, ils m'ont donné des choses que je n'imaginais pas possibles en termes de jeu et de rendu. Ouais, c'est génial. Donc on découvre. De toute façon, en soi, on fabrique le film 3 fois en vérité. À l'écriture, c'est rarement ce qu'on a à la fin, le résultat est rarement le même. On suit le même trame, mais ensuite ça évolue sur le tournage, puis après quand on fabrique en post-prod. Donc ça respecte ce que je voulais, mais il y a forcément des surprises. Ouais. Mais c'est super drôle ce que tu dis qu'il y a 3 entre guillemets films différents au cours du processus de création, parce que je regardais le vidéoclub de Denis Villeneuve récemment, qui dit détester les director's cut par exemple, parce que pour lui, à partir du moment où le film est monté par un monteur et par toute l'équipe de post-production, elle est à sa version finale en fait. Et même si c'est lui qui a écrit, qui a développé et qui a aidé au tournage et tout, ça c'est à l'opposé entre guillemets de ce qui est le produit fini quoi. Donc je trouve ça super intéressant que tu dises ça du coup. Et puis c'est important d'avoir aussi une vision plus fraîche quand on a fini de tourner pour pouvoir justement amener des idées nouvelles et quelque chose auquel on n'est pas forcément prêt au moment du tournage. Enfin on recrée en fait. Pour moi on fabrique vraiment à la fin. Enfin on le fait 3 fois en fait. On écrit, on le tourne et on le monte. Je me pose vraiment la question, la vieille dame, du coup, est-ce qu'elle marche vraiment lentement comme dans... Alors, elle marche pas comme ça d'habitude, mais elle s'est mise à marcher comme ça, après le tournage. Même après le tournage ? Elle n'arrivait pas à sortir du personnage. Ouais, c'est incroyable. C'est pas une actrice en plus. Non, c'est pas une actrice, mais en fait, c'est ça qui était assez rigolo avec elle, c'est que j'avais beau lui expliquer, j'avais pas trouvé les mots pour lui expliquer qu'elle jouait un personnage. Et elle n'arrivait pas à dissocier son personnage d'elle-même, donc elle pensait que elle devait vraiment s'entraîner avant, donc elle marchait comme ça tout le temps. Et ensuite, elle a marché comme ça pendant le film, et ensuite, elle continuait à faire ça. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. mais et du coup, même quand on tournait, même quand il y avait des rires, je sais pas si tu te souviens, si nous on rigole sur quelque chose, elle va penser qu'on se moque d'elle, alors que pas du tout, c'est le personnage qui fait, ou c'est la scène qui va... Justement, c'est bon signe si à un moment... quelque chose qui nous fait rire, c'est sûr. Oui, carrément, selon l'intention de la scène, évidemment. Mais, là, elle est vraiment rentrée dans le personnage. Mais elle est sur-rentrée, Donc, mais ça crée quelque chose de vachement naturel, parce que même nous, derrière la caméra, on était pas bluffés, mais on était vraiment surpris à quel point elle rentrait dans du coup, cet acting, quoi, on va dire. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant, Et c'est rigolo. En plus, vu qu'il n'y a pas de dialogue, son physique a pu prendre toute la... Enfin, son physique, son attitude a pu prendre toute la place. Il y a un moment où elle monte, je sais plus comment s'appelle la machine déjà, où tu montes le monte-escalier. On va dire le monte-escalier, tu vois. Et à un moment, elle monte en haut et on sent que ça bloque. Mais je me suis dit, c'est sûr. Elle l'a rajouté sans faire exprès, en fait. Donc, c'est obligé, on le garde. C'était trop bien. C'était pas écrit, c'était pas dans le script. Et du coup, t'en as d'autres ou pas qui sont passés sur ce tournage Moi, celle qui m'a fait le plus rire, c'était vraiment la scène du tiroir. Oui. On a voulu un peu lui faire la surprise et tout, mais... Ouais, c'est ça, elle savait pas ce qu'il y avait dans le tiroir. Elle savait pas du tout. Et c'était encore mieux de laisser ça. C'est pas mal en vrai, ça. C'est vraiment cool. Oui, pour créer aussi l'effet surprise. Il y a plein de films qui ont fait ça. Il y a un film où 2 acteurs ne se sont pas rencontrés, je crois que c'est Past Life, où c'est c'est vrai. 2 acteurs, en fait, ils jouent du coup une relation amoureuse. Mais il est vraiment magnifique ce film, si vous pouvez le voir. Vraiment, moi, il m'a vraiment touché. J'ai pas vu. Et c'est des Coréens qui parlent en anglais, bien sûr. Le film est en anglais, mais c'est des Coréens. Et en gros, en fait, les acteurs ne se sont jamais rencontrés. Et en fait, ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont probablement tombés amoureux pendant le tournage. Je veux pas dire de bêtises, faut aller vérifier, mais je crois. Mais voilà. Mais du coup, ça pense au même truc où tu as posé les objets dedans. La spontanéité, quand tu recherches des réactions, on n'est pas obligé de tout dire, quoi. C'est ça qui est bien, mais ça fait la surprise. Mais du coup, elle en a rigolé après ou pas, ou c'était Ouais, mais je sais même pas si elle a compris, en fait. Mais c'est ça, je pense que c'était surtout ça, Mais peut-être pas, j'ai pas demandé, faudrait que je lui pose la question. Il y a un plan que j'ai bien aimé, il y a 2 plans, c'était le plan que tu avais fait dans l'escalier, où tu vois qu'elle descend, mais on le voit en légèrement zénital. Je crois que c'est ça. Oui, c'est un zénital. Et je l'ai trouvé vraiment cool, celui-là. Par rapport à la machine, la symétrie, je l'ai trouvé vraiment belle. Et le deuxième plan, c'était vraiment le plan, je sais pas si vous l'avez clampé sur la machine quand ça descend. Oui, c'était cool aussi. Moi, j'ai bien aimé. Moi, on a accroché la caméra au grand angle, c'était vraiment cool.
Ça passait super bien. Pour pouvoir avoir justement un truc très... Il y Ouais. avait beaucoup de gros plans. En fait, c'était vu qu'il y avait beaucoup de lenteur. En fait, il n'y a pas de dialogue, il se passe quasiment rien. C'est Ouais. des déplacements et cette histoire avec le monsieur qui sonne devant. Là. Mais il y a... du coup, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de jongler entre forcément les plans larges et, comme tu disais, le zénithal, avoir un décor, parce que le décor est quand même important. La maison est assez glauque, enfin pas glauque, mais assez... Oui, je vois l'idée. Très sombre. Ouais, sombre, et puis une déco particulière, quoi. Ah oui. Décoration âgée. Ah oui, les photos dans l'escalier. Les posters. Mais moi, je l'avais pas remarqué au début, et c'est au moment où t'as fait le plan, du coup. Ouais. Mais ça m'a fait mourir de rire, moi j'étais mort. Comme les appuis-tête dans la voiture. Ah oui, ça aussi, putain, mais c'est vrai, qui c'est vrai bloque le que c'est voisin. vraiment une bonne idée, ça. Mais Ouais, c'est pour créer un petit peu de décalage, on va dire. Enfin, parce que en fait, c'est pour créer sortir en fait de cette espèce de côté presque naturaliste à l'intérieur, avec juste ces visages, le fait qu'il se passe rien, etc. C'est du coup de sortir de la réalité, en fait, juste pour créer quelque chose d'étrange, on va dire. tu as rapidement évoqué le fait des acteurs et de la mise en scène. Est-ce que du coup, bon là c'était un projet particulier parce que du coup il n'y a pas de dialogue, etc. Mais est-ce que pour tes futurs projets, c'est quelque chose que tu as envie de faire, de laisser un peu place à l'imprévu, à l'improvisation, ou un peu plus dirigé et vraiment... Ça dépend en fait du projet en lui-même, parce que il y a des projets où ça s'y prête, comme celui-ci par exemple, où on avait une marge de manœuvre sur le jeu, en fait, sur des choses qu'ils pouvaient rajouter pour que ce soit le plus naturel possible, en fait, surtout leur laisser la liberté de faire comme si, voilà, vu que les deux personnes âgées là, s'ils ont l'habitude de faire avoir un top, j'en sais rien, c'est pas grave si ça y est, parce que ça fait partie de la personne, et au moins ça les libère aussi de pouvoir être eux-mêmes là-dessus. Et à contrario, quand il y a plus de dialogue, ou quand il y a un fil rouge plus strict, ça peut être plus délicat, mais on en parle plus en amont avec les comédiens, parce que je suis forcément ouvert à beaucoup de propositions, surtout du coup Polo Morin qui a toujours plein d'idées pour habiller ses personnages, on va dire. Donc, qui sera d'ailleurs continuera l'aventure avec nous pour les prochains, je pense. Trop bien. Ah ouais, c'est trop cool ça. Parce que il est assez étrange, assez étonnant. Il a une capacité à apprendre, à comprendre ses personnages très vite et à les interpréter très, très bien aussi. Ah, c'est donc, cool. Toutes sortes de choses. Les deux étaient différents. Trop bien. À chaque fois. Et du coup, là, ton assistant Réa, c'était Pierre Cognon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, faut savoir que Pierre, il m'accompagne du coup dès que j'ai une V1, c'est le premier à la lire. C'est cool. D'un projet. Ouais. Donc il fait ses retours. Dès qu'on arrive à la fin, dès que j'arrive à la fin de l'écriture, il prend le relais on se voit tous les deux, puis on commence à faire tous les dépouillements, les découpages techniques. On fait toute la prépa ensemble. Vraiment, c'est un vrai binôme sur l'avant-tournage. Ouais. Et sur le tournage aussi, du coup, donc c'est lui qui est premier, donc il va gérer tous les plannings, les feuilles de service des comédiens, et qui fait le lien entre moi et toute la technique. En gros, c'est un peu l'entre-deux, pour que je puisse être plus concentré avec les comédiens et pas avoir à me soucier d'autres problèmes que lui sait gérer mieux que moi en plus. Bien sûr. Recadrer les gens. Non, mais pas forcément cadrer, mais juste ne serait-ce que driver les gens aussi, que tout soit plus fluide. Évidemment, les timings, il faut que ce soit respecté. Ça, je crois qu'il nous a à chaque fois un peu sur les timings. Je pense qu'il nous ment un peu. Parce que oui. Dès qu'on est en retard, on n'est pas en retard, mais en tout cas, on croit qu'on est en retard, donc on va plus vite. Mais non, c'est très important. Et après, en post-prod, il continue à suivre aussi l'évolution du montage. Son regard est essentiel. Mais il va du début jusqu'à la fin. Quoi. Absolument, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui fait les choses à moitié. Et après, sur le tournage et après le tournage, je bosse plus avec Aurélien, du coup, maintenant, pour justement la partie montage et le partie son. On a, la partie son. Pas le montage son, mais plus l'illustration sonore et la musique, tout ça, on a des goûts qui se croisent. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ses avis et son aide pour avancer là-dessus. Donc, parce que t'as que 2 courts-métrages, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver, du coup, là, par la suite.
Oui, il y en a un qui est fini d'être écrit, pardon, mais sur lequel on doit trouver maintenant des partenaires, on doit trouver préparer faire Oui, subventions, tout ça pour avoir le. etc. Et dans l'idée, on penserait tourner ça en hiver prochain. Ok. Donc ça laisse un peu de temps. Ce serait dans la région encore ou tu sais à peu Je près pense que oui, pour des questions pratiques et parce que ce que ça demande en termes de décor, c'est trouvable ici. Donc je pense que oui. Moi j'aurais hâte de le voir, Trop bien, honnêtement. Ouais, J'espère c'est clair. qu'il sera comme tu le voudras aussi, bien sûr, le rendu final. J'espère aussi, hein, effectivement, ça serait bien. Comme on dit merde, hein, du Mais, coup, hein, pour, Ouais. bonne chance. Hein. On souhaite que du bon pour les projets à venir et je pense qu'on a fini cette petite partie d'interview Bien sûr. et on peut passer à la suite. Bah ouais. Du coup, la suite, c'est les nouveautés des films et séries en 2025. Ouais. Donc, c'est qu'est-ce que toi, tu attends le plus, ou même le truc que tu n'attends pas, hein, que tu n'aimerais pas voir, mais en 2025, que ce soit dans film ou série. On va tous les trois le dire, Ouais. mais on peut commencer par toi. On peut commencer par moi. Qu'est-ce que j'attends le plus ? C'est une très bonne question. J'attends pas grand-chose, j'aime bien me laisser surprendre. Mais, Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est justement, intéressant ouais. cette mais- approche-là quand même. Hein. En fait, je m'en suis rendu compte en regardant un peu la liste des films qui allaient sortir cette année, films et séries, que j'attendais plus de séries depuis pas mal de temps qui vont sortir cette année que de films, parce que la plupart des films que j'attendais sont déjà sortis. Ouais. Parce qu'il y a eu L'Instant Présent que j'attendais beaucoup, un film d'A24. Il y a eu aussi donc Mickey 17. Ah, tu m'en parlais beaucoup hein, quand même, Mickey 17. En fait, j'avais beaucoup d'attentes parce que je suis fan de Robert Pattinson. Et j'attendais de voir ce qu'il pouvait donner avec Bong Joon-ho, donc du coup qui est le réalisateur de Parasite. Guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Où il y avait quand même une grosse attente sur lui. Donc je m'attendais à beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai pas été déçu. On en reparlera un petit peu plus en fin d'émission. Mais non, après, j'attendais pas grand chose. Et même quand j'ai regardé la liste des films qui allaient sortir, il y en a un qui me hype quand même pas mal. C'est le film Frankenstein de Guillermo del Toro qui devrait sortir aux alentours de novembre, donc fin d'année 2025. Surtout que cette année, on a eu le droit quand même à. Comment ça s'appelle ? À Nosferatu Ah oui. de Robert Eggers. Come to me. Qui Spécial. qui m'a pas J'ai trouvé déplu, ça spécial. mais que j'ai trouvé peut-être un peu moins bon qu'un Lighthouse ou un peu au même niveau que The Northman et The Witch. C'est drôle quand même de la même année d'avoir des classiques du cinéma qui sont un peu qui refont surface, on va dire. Après, ça on en a parlé un peu aussi, mais Until Dawn, Ah ouais, bah c'est. qui est donc une adaptation de jeu vidéo. Et c'est là tout le problème entre guillemets de l'adaptation, c'est que c'est un jeu vidéo à choix, où tu as plusieurs personnages qui vont dans un chalet de montagne pour passer un petit week-end. Et il y a des choses paranormales, des tueurs, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et en fait, selon tes choix, tu peux faire mourir ou garder en vie des personnages. D'accord. Mais donc du coup, à la fin, tu peux finir avec aucun personnage de vivant, comme une bonne partie de vivante. Et du coup, c'est ça le problème du film, c'est que l'adaptation, tu peux pas faire Bah oui. un film à choix, quoi. Même s'il y a déjà eu des films un peu comme ça au cinéma et tout, mais c'est un peu compliqué. Donc pour ce film-là, ils ont fait le parti pris, un peu comme Edge of Tomorrow, des choses comme ça, où en fait les personnages vont mourir et vont juste revenir et recommencer. Ouais, je vois. What the fuck just happened? We all got fucking murdered. And now we're here again. So the night is just gonna repeat itself. C'est un parti pris Ouais. qui a été vraiment critiqué sur les réseaux. Donc j'attends de voir quand même parce que j'ai adoré le jeu. Donc à voir ce que ça va donner en film. Mais c'est une de mes attentes quand même de 2025. En vrai, pour ressauter dessus, vu que c'est un jeu vidéo, en fait, Until Dawn, il y a aussi Last of Us, Oui, qui en est série. la saison 2. Moi, je suis fan de Last of Et j'ai Us. pas regardé T'as la joué au saison jeu 1. non plus. Ok. Je joue pas du tout au jeu. Ok. Il y a Je pas de suis un problème, mauvais t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas, en vrai. Pas de Alors, jugement. ça, mais en jeu vidéo, on peut vraiment faire une histoire qui Ouais. peut toucher, où tu peux, parce qu'en fait, tu peux modeler les émotions du visage, la musique. Enfin, il y a tellement de choses que tu C'est peux clair. faire qui est tellement large. Ouais, j'ai entendu Et- ce discours beaucoup de fois. Ouais, Ceux par qui rapport, jouent ouais. que. Je suis vraiment d'accord avec Et, ce truc-là. Ouais. et j'aurais jamais imaginé que les jeux vidéo pouvaient me faire ressentir ça. Bon, maintenant, je joue plus tant que ça par rapport à ces jeux comme ça, mais Last of Us m'a vraiment beaucoup touché. Et je trouvais que l'adaptation en la saison 1 était vraiment bien faite. Ouais, par franchement, rapport je au suis jeu. d'accord. Donc si un jour tu veux la regarder, franchement, elle est vraiment belle. Il y a Pedro Pascal qui joue dedans. Ouais. Et sinon, après, pour revenir sur des films,
Moi, j'ai noté sur ma petite fiche les films les plus attendus. Alors, moi, il n'y a pas beaucoup de films que j'attends honnêtement cette année-là. Il y a des gros films parce que je veux savoir la suite. C'est par exemple Avatar 3. Ouais. Parce que le 1, moi, je me rappelle, je l'avais regardé, j'étais petit et j'avais kiffé ça. Mais genre, j'avais halluciné. Et le 2, j'ai été très déçu. Ouais. Là, je m'étais arrêté, ouais. Mais c'est bien. En vrai, J'ai pas vu. C'est le pas si 2, mal. En vrai, le 2, c'est vraiment un copier-coller du 1, Ah. mais dans l'eau. Enfin, après, Ouais. c'est mon avis. C'est mon oui, non, avis. mais oui, je Non, suis mais d'accord. voilà, Ouais. j'ai entendu un peu Voilà, la même. c'est peu vraiment d'accord, que mon ouais. avis, c'est pas dit que c'est ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais du coup, il sort en décembre 2025, qui est le 3. Et Donc ce si sera tu un plus jour long, en tu as envie de plus. te taper le 2, sache qu'il y a le 3 qui sort, et le 4 il sortira presque par la suite. Je crois qu'ils ont le 3 et 4 en même temps, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que dommage Ouais. parce que le 2 il aurait pu, je pense, être, on va dire, bien. Parce qu'il était beau, hein, esthétiquement, c'est incroyable, Ah oui. mais il aurait pu être bien dans l'histoire s'il durait, je pense, 1h40. Tu Ouais. vois. Parce que là, c'était trop long. Moi, je me suis Combien de vraiment temps il ennuyé. faisait celui-ci? Oh, je crois qu'il devait faire 2h, peut-être 40. Il faisait Ah ouais. 2h40 ou un truc comme ça. Comme ça, ouais. ouais. c'est un poil Et long. c'est long. En fait, les films maintenant, je trouve qu'ils cherchent trop à étirer à le propos. Là, on a vu avec Julien The Brutalist, Mhm. avec Adrien Brody. Ouais. Et il était super parce qu'il y a une entracte qui est posée entre les deux, Ouais. qui dure 15 minutes. La partie 1 elle est super, mais tu vois que la partie 2, en fait, au bout d'un moment. Ouais, tu ça te dis, s'essouffle un peu, ouais. Je sais pas si c'est le cerveau qui a du mal à tenir autant, mais. Bah, oui, ça joue, hein, le cerveau. Je pense, Moi, ouais. le mien, en tout cas, il tient pas 2h40. Mais tu vois, c'est genre si tu regardes Laurence d'Arabie, moi je sais que. Ouais, c'est compliqué. hein. Du désert, au bout d'un moment, t'en as bouffé, tu vois. C'est Le clair. dromadaire, t'en peux plus au bout d'un moment. Est-ce que Ça, d'ailleurs, c'est- toi, Léo, t'aurais une durée idéale de film? Pour un long métrage, du coup Ouais, pour un long métrage. Bah, franchement, 1h30. Ok. Bon, Je suis c'est d'accord. classique, Ouais. hein, j'invente rien, mais. Ouais, mais ouais. Non, que en vrai, c'est- c'est bien. Après, ça dépend évidemment le propos. Il y a des Bien films sûr, de 2h30 qui méritent 2h30. Mais en tant que spectateur, en termes de temps passé à Ouais. regarder une histoire, Mm. si l'histoire elle est jouable en 1h30, 1h20, Bah oui, tu peux, 1h40 max, c'est cool. Non, il n'y a pas de honte à pas avoir vu des Non. gros films, hein. Pas du tout. Ni des classiques. Et moi, Des classiques que quand, j'ai pas vu. quand je suis arrivé dans ma classe visuelle, je pensais que j'avais pas regardé énormément de films. Mm. Et il y a plein. Moi, je regardais Mais- beaucoup de gros films, mais les Ouais. films d'auteur, je regardais pas beaucoup. Et ma copine qui est derrière le cadre là-bas regarde beaucoup de films d'auteur. Et du coup, j'ai dû en manger. Et au début, c'est un peu compliqué hein, quand même. Mais après, dès que t'es dedans, en vrai, c'est vrai que par exemple, Dupieux, bah, je connaissais vraiment. Enfin, je crois que j'avais vu un film. Et là, j'ai regardé. Bah, je crois que le premier que j'ai regardé, c'était Mandibule. Alors Ouais, déjà, tu mais me mets un film comme ça avec une tête de c'était mouche le qui même, fait la ouais. taille d'un humain. Moi, Ouais, je me- c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, là, pour- tu vois, pour j'ai regardé ça en aborder, premier. il est très Après, bien, j'ai mais regardé, c'est- Ah ouais, mais c'était spécial. Puis après, j'ai regardé Fumer fait tousser. Et au moment où j'ai entendu la voix d'Alain Chabat, je me suis connecté tout de suite dedans. Et après, il y a eu quoi? Je crois qu'il y a eu Yannick aussi, que c'était lui. Ouais, c'est lui aussi. Ah, Ouais. lui, j'ai adoré. Tu vois. Enfin, même Quenard, il est trop C'était fort chouette, dedans. Yannick. Ouais, c'est un bon film. Il est super. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Et, Mais alors, pour ressauter, parce que là, c'est Vas-y, vrai que vas-y, c'est vas-y. un peu du sujet. Et bah, moi, j'en laisse un dernier film que moi j'attends. Alors, c'est un film, c'est pas vraiment un film, c'est un animé. Mais il le tourne en film. Ok. Et moi, je suis fan, c'est Demon Slayer. Et j'avais Ah, besoin de ok, le ça citer. prend, ouais. Et voilà, donc moi, c'est une de mes attentes. Ça sort en septembre, le 17 septembre. Et Ok. c'est vraiment moi, un truc qui m'a ouvert de fou. Voilà. Ouais. Parce que en gros, il y a une relation frère-sœur dedans. Et moi, vu que j'ai ma très grande sœur, on a une forte relation. Bah, moi, Ok. ça m'a vraiment, je me suis vraiment ressenti envers le personnage et ça m'a vraiment fait. Ok. Trouvé dedans. C'est un live action ou c'est juste un long métrage d'animation? En gros, là, c'est. En fait, de base, c'est une série. Ok. C'est un animé normal, un épisode de 20 minutes. En fait, ils Ouais. ont fait plusieurs épisodes du coup pour une saison 1, saison 2. Après, enfin, je crois qu'ils ont fait un film, saison 2, saison 3. Et là, ils vont sortir du coup le final, où c'est le combat final en gros. Ah, Il y ok. a 3 Ça films qui marche. vont sortir durant tout le long Ok. des années qui vont suivre. Ok. Voilà. Je sais pas si toi t'as un autre Ouais, moi film j'ai à encore un citer, peu d'attente parce que du coup, moi j'ai quand même pas mal de séries. Bon, on Ah en oui. parle parce que nous on l'adore, mais c'est vraiment. Bah oui, ouais. Parce que le final, c'est la semaine prochaine. C'est Là, vendredi on- à 4h du matin. My name is Mark S., I'm Ellie R. My name is Irving B. My name is Dylan G. and I have, of my own free accord, Elected to undergo the procedure. Known as severance. Awesome. I give consent for the Lumen Corporation. J'avais eu un demi-ton parce que quand j'avais regardé la première saison, je crois qu'on s'était arrêté l'épisode 6 ou 5. Donc quand on a repris, j'étais complètement perdu. Mais en fait, visuellement c'est magnifique, techniquement c'est magnifique aussi. Et en fait, tout est parfait dans cette série-là. Elle est vraiment trop bien. Et pour l'instant, la saison 2 ne me déçoit pas du tout. Au contraire, justement. Donc j'attends de voir le final. J'espère Ouais. que
J'espère que je vais pas être déçu non plus. Mais c'est vraiment une bonne série parce que les plans sont mais c'est Ouais. incroyable parce qu'il y a une symétrie dans la série Ouais. qui est utilisée par rapport au bureau, par rapport aux couloirs parce que c'est que des couloirs blancs. Ouais. Et en fait, mais c'est un labyrinthe mais c'est vraiment franchement déjà ça te casse le cerveau à chaque épisode. Ouais, c'est clair. Et moi je kiffe ça les Tu t'y trucs. perds pas trop. Et Ah, du non, tout. justement, c'est suffisamment bien dosé Ouais. pour que ça soit pas Ouais. trop. Ok. Où je sais qu'il y a d'autres séries un peu comme From par exemple où ils ont joué vachement sur ce truc un peu de mystère et tout, où justement là dans la saison 3 ils sont complètement perdus à mon sens. Là où Sévrance, c'est très très bien écrit et ouais, c'est vraiment petit à petit tu découvres mais sans trop être noyé dans une masse d'informations. Et même d'ailleurs tu parlais de symétrie tout ça, mais ils ont aussi une réflexion des couleurs Ouais, qui est tellement bien faite. Là où c'est pas tant, tu l'as quand même dans l'étalonnage, mais c'est aussi dans les vêtements, dans les décors, et tout a une symbolique que les gens du coup essayent Même un les peu de transitions, trouver. les fades, genre tu dis que les fades c'est pas, moi je trouve que c'est pas moche ou autre, mais c'est assez simple, tu te dis, et ils les font mais tellement proprement. Genre il y a vraiment un truc, par exemple ils vont faire un visage ou en gros plan où t'as un vide on va dire en face de lui, et en fait ils vont faire une transition avec un lac et la route qui suit, enfin en fait tout est bien symétrique. C'est très, très, très joli. Il y a vraiment un travail derrière qui est monstrueux, je sais pas comment ils ont fait, rien que l'effet de dissociation, comme on te disait. En gros, c'est quand ils rentrent dans l'ascenseur et l'ascenseur monte, il y a un effet, mais ils font un léger vertigo, je crois, avec un grand angle, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu vois la tête qui se dit, enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment incroyable. Et c'est vraiment bien fait. Et le jeu des acteurs, hein, parce qu'ils jouent quand même en soi deux personnalités différentes pour. Carrément. Tous les acteurs, c'est vraiment bluffant. Voilà. Mais moi j'avais beaucoup de mal à être comme ça au début où je regardais tout le temps, je le fais encore, j'abuse mais je le fais encore, mais de regarder les notes hallucinées des films. Donc, et je crois que j'ai eu la révélation à un moment où c'était peu de temps avant le Covid, je crois, où en fait on allait au cinéma et on savait pas quoi regarder. Et on est allé sur le premier film qui nous donnait envie, c'était Antebellum. Cette team-là, ouais. Et c'est trop bien d'aller voir un film que tu connais pas. Et si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis. Mais si c'est bien, t'as vraiment ce truc-là de découverte encore plus, je trouve. Et c'est encore mieux que d'avoir des attentes au final. Et puis je regarde beaucoup de vieux, des vieux films, des vieux trucs aussi. Entre eux, je fais pas que les nouveautés, donc c'est pour ça que si ça se trouve là, il y a des trucs qui vont sortir en 2025 que je regarderai en 2046. Mais tu sais, il ressort dans plus des films. Enfin, quand on dit sortie 2025, il y a aussi des. Je sais que là, bon, c'était 2024, je crois, non, peut-être 2025. Je suis allé voir Le Géant de Fer, le dessin animé. Je sais pas si vous vous rappelez de ce. Ah oui. Non. C'est, je sais plus quel dessin animé c'est. Mais gros. Géant de Fer. C'est, je sais plus. Je sais même pas. Mais en gros, bah bref, c'est un dessin animé et j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais une image de oh, il est incroyable. Et je suis allé voir et j'étais tellement déçu. Mais quand je me suis ennuyé, il dure 1h25. J'ai cru que ça durait 3 heures. Et genre, je remarque qu'il y a plein de films comme ça où que je re-regarde de nouveau en me pensant quand j'étais jeune c'était incroyable. Et en fait, ils sont nuls, quoi. Enfin, pas nuls, mais à mon sens, pour moi, j'ai vraiment eu un choc en me disant ouf, j'aurais peut-être mieux fait de pas le regarder et de garder ce souvenir, tu vois. Et souvent, dans les années, maintenant, ils ressortent des films comme ça au cinéma. Donc, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de voir des ressorties. Oui, j'en ai vu. Bah, notamment, alors que j'avais déjà vu, mais j'étais retourné le voir, Les Affranchis. Ah bah oui, trop cool. C'était au Grand Rex il n'y a pas longtemps. Là. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a quand même quelques mois. Bah, tu vois, celui-là, je l'ai pas vu. Moi, ça fait partie des films intéressants à voir. Quoi. Ouais, faut que je le regarde. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, considéré un peu comme un classique. C'est des grands classiques. Ouais, mais voilà, j'ai du mal des fois à la mimer parce qu'on en parle tellement. Je suis d'accord. Il y a des trucs qui ressortent dans les salles, c'est sympa aussi de revoir. Et tu l'as vu comment du coup, Les Affranchis, le revoir de nouveau, ça t'a fait quoi? C'est pas du tout pareil. En plus, au Rex à Paris, c'est les big salles. Le décor est joli, donc c'est agréable. T'as dû passer un bon moment. Oui, complètement. Oui, c'est pas pareil sur le grand écran. Ouais, et puis même l'expérience cinéma. Enfin, moi j'ai eu la chance du coup pour les 10 ans d'Interstellar d'aller le revoir au cinéma. Ah, t'as dû te régaler. Déjà, c'était un film que j'avais littéralement dans mon top 10. Mais pour moi, quasiment tous les films de Villeneuve sont à voir au cinéma. Et celui-là, de Nolan, pardon. Mais, et quand je l'ai revu, je me suis dit, waouh, c'est impossible de ne pas le mettre dans un top 5 pour moi. Quoi. Mais encore, celui-là, tu vois, il est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps. Oui, c'était 2014. Ah ouais, tu vois. Moi, je sais que là, j'avais revu il n'y a pas si longtemps Le 5e élément. Ouais. Et putain, je l'avais jamais vu au cinéma, j'étais trop petit et je me suis pris une claque au cinéma. Ah ouais, non, justement, je crois que c'était dans l'autre sens. Même encore maintenant, tu vois. Excellent, ouais. J'avais beaucoup aimé quand je trouve qu'il a vraiment pris un coup. Il a pas pris une ride, je trouvais. Enfin, du moins, à mon sens, je me suis pas. Je ne sais pas quand il est sorti. Je me demande si c'était pas 80. Je veux pas dire. Ouais, c'est pas super vieux non plus, ouais.
demande si c'était pas 97 C'est un truc du style, je crois. Hein. ou 80. Ouais, je crois que c'était 97. Faut Ok. vérifier. Ah bah il y a Aurel qui dit oui à l'arrière. Ouais, c'est ça. Merci Aurel. Et mais ouais, et du coup bah voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, Je sais pas ouais, si C'est globalement et, nos attentes. bah ouais. Il nous reste du coup une La dernière question catégorie, finale. la question finale. C'est quoi le dernier film que vous avez vu? Genre le tout dernier là, genre même si c'était hier, Tout même si- confondu. Genre cette semaine là, du coup. Le- Pas au cinéma forcément. Non, n'importe, ouais, le Bah, dernier. du coup, que c'est t'as vu. comment il s'appelle le deuxième acte. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Ah, non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de... Le dernier Dupieux, on va en parler justement. Ok. Attends, je l'ai vu là il y a 3 jours. Ah, Il est sorti il y a toujours quelques pas temps. vu. déjà, Avec mais- comment ils s'appellent les acteurs? Attends, pour être sûr. Avec Léa Seydoux. Oui, avec J'ai toujours pas vu, ouais. Raphaël Ouais. Quenard. C'est là où il y a pas un travelling non, qui pas durait que- hyper longtemps, ils ont pas Si, fait le plan de fin, ouais, genre, Ouais. je sais pas, plusieurs minutes. Putain, le Machino, il a dû Ouais. mais je l'ai vu vite fait Le taf de fou. Ouais. Vincent Lindon et Louis Garrel. Voilà. faut que je le regarde, hein. Ouais. On m'en a parlé en bien, vraiment, en plus il est sur Canal+. C'est vrai qu'il y a des bons retours quand même Ouais, dessus. c'est ça. Franchement, ouais. J'ai pas vu les retours, j'ai pas vu la critique. J'ai juste regardé Ouais. par curiosité. Parce que j'aime C'est bien bien. ces films. Ouais. En soi, c'est bien vraiment des fois de pas. Moi, j'ai trop la manie Ouais, moi aussi. d'aller voir, mais C'est pas bien, hein. Ah ouais, non, je regarde jamais. T'as raison. Mais Ni, tu vois, ça, ni c'est vraiment un notes, truc, ni synopsis, Ouais. ni. Mais t'as raison, parce que des fois, moi, je vais regarder la critique et des fois, ça m'empêche de regarder un film, la critique. Ouais. Dire Ah ouais, que ouais. ça peut être bien, tu vois. Je suis sûr que je peux passer un bon moment, mais j'ai trop la tendance à me dire, j'ai pas l'envie de perdre du temps. Du coup, je veux utiliser ce temps pour regarder un bon film. C'est-à-dire que ça m'arrive plein de fois de regarder un film et de faire. Oh. Par exemple, Ouais. il y a un film que j'ai vu il y a pas T'as pas longtemps. envie de perdre le temps. Perdre Bah ton voilà, temps, c'est quoi. ça. Là où moi j'ai eu l'intention de perdre mon temps, bah, c'est le dernier avec Timothée Chalamet. Je sais que t'avais aimé. Derrière, vous avez tous On quasiment. n'a pas le même avis, quoi. Moi, mais, je me suis vraiment ennuyé, même si Timothée Chalamet joue bien, tu vois. Ouais. Mais moi, je me suis vraiment. C'est le Imparfait. dernier. Imparfait inconnu. You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. If you're traveling in the north... Ah non, j'ai C'est pas le vu, biopic je suis- sur Bob Dylan. Ouais. Qui est, enfin, moi, j'ai Ouais, j'ai vraiment pas été le voir. Bah, agréablement surpris Moi, quand même. j'ai pas tant que ça aimé. Tu vois, je trouvais qu'il rentrait bien dans le personnage parce que j'avais Mhm. regardé les interviews du coup de Bob Dylan. Ouais. Et je trouvais qu'en vrai, enfin, c'est les mêmes. Je trouve qu'il a vraiment il a Ouais. réussi à bien s'imprégner le personnage, tu vois. Ouais, C'est après, comme ouais. comment il s'appelle Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Ouais, Yves Saint Laurent, ouais. Il le J'ai rentre pas à vu, la perfection, tu vois aussi. Mais du coup, j'étais vraiment, j'ai pas réussi à rentrer dedans, tu vois. Je pense. Ouais. Ça arrive, hein. Ouais. Pas tout le temps rentré. Ouais. Mais du coup, ouais, ton film, ça va, c'était bien le dernier que t'as vu du coup, Oui, je me suis un peu perdu dedans, mais il était tard, mais ouais, j'ai bon souvenir. C'était quand, du Faudra coup, que je tu l'as vu? On est quel jour là? On est dimanche. On est dimanche, C'était, dimanche. je sais pas, début de semaine, mardi ou mercredi, je sais plus. Toujours bon souvenir de ce film dans tous les cas? Oui, Ouais. allez le voir. Cool. Ok. Enfin, regardez-le. Bah, C'est moi, je intéressant. promets, je vais le regarder. Ouais, Dans la ça me semaine, donnait je le envie regarde. déjà, ouais. Ouais, Mais ton c'est vrai que du coup, t'as dit ouais, c'était début de semaine, mais moi, le dernier que j'ai vu, donc on était ensemble au cinéma, c'était Mickey 17. Ouais. Et c'est vrai que Mhm. ça date maintenant, ça fait. Oui, ça fait longtemps, mais ça fait c'est 2 vrai, semaines. Tout à l'heure, tu m'en parles. Mais c'est vrai. Mais putain, même c'est en long. film, on n'a rien vu. Série, pas tant non plus. Ah, ça va faire pas trop. 2 semaines et demie, 3 semaines. Hein. Et ouais, c'est rare parce qu'on Ah, avait 2 bien semaines. enchaîné. On avait une période où ouais, on regardait pas mal. Mais non, Mickey 17, ouais, grosse attente. Pas déçu, en vrai. Mm. En fait, pour moi, c'est un film qui est vraiment porté par les acteurs. Où t'as Pattinson qui est monstrueux Ah ouais. dedans. Ah, qui Ça est vaut le trop, coup du trop, coup d'aller trop le voir. fort. Ouais, Tu recommandes? franchement, ouais. Franchement, rien que pour Pattinson, déjà. Ouais. Oui, c'est Et vrai que ça prestait, non, ouais. après, le film est bien, mais tu te perds un peu à la fin. Mm. Mais surtout, Ok. ce qui est fort, c'est qu'il y a énormément de scènes où, du coup, il y a les deux Mickey, Mickey 17 et Mickey 18, où il y en a un qui se laisse vivre, qui en a un peu marre de sa vie, et l'autre qui est l'opposé complet, qui est vraiment impulsif et tout, et les deux se confrontent, alors que c'est le même acteur, et c'est vraiment très 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 bien joué. Mm. Et même tous les autres acteurs qui l'accompagnent, il est vraiment porté par... c'est vraiment un film qui est porté par le casting, quoi. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça très cool, mais c'est pas transcendant non plus. Après, c'est peut-être parce qu'on avait des attentes, parce que Parasite, Ouais. et parce que tous les films qu'il a déjà fait avant, donc... Mais moi, en fait, c'est vrai que j'avais associé Robert Pattinson à Twilight. Ouais. Excellent. Mes sœurs étaient tellement fans de ça. Et Oui, hein. ouais, moi Je suis aussi. le premier à être fan de Moi, ça. j'adorais ça quand j'étais petit. Mais c'est vrai que tu as l'image de ce rôle qu'il a incarné. Mhm.
de vampire et au mec un peu beau gosse et qui arrête la voiture et qui regarde lentement comme ça, tu vois. Vraiment c'est les le rôles favori du cinéma all time. c'est ça, c'est vraiment comme il dit Julien, c'est les nanars, tu vois, un peu. Mais oui, et en fait là dans ce rôle-là, mais il t'écarte tellement de son rôle de Twilight et en fait c'est juste voir qu'il joue deux personnalités différentes mais tellement opposées et il le joue tellement bien que ça reste un bon comédien. Ah là c'est un grand excellent. comédien. Ah oui. Enfin moi je suis vraiment fan de lui depuis pas mal de temps quand même. Twilight. Ouais, depuis en vrai Twilight, mais pas pour les bonnes raisons, je pense. Ouais. Mais non, déjà il avait prouvé avec dans The Lighthouse avec j'ai perdu son nom. William Dafoe, merci. Enfin moi c'est un de mes films préférés de Robert Eggers, qui est trop bien je trouve. Dans The Batman récemment que j'ai adoré. Il joue bien. On en a parlé en plus récemment de The Batman, mais on en reparlera peut-être. C'est trop d'informations. Mais non, Pattinson j'ai vraiment adoré et c'est vrai que dans ce film-là ça prouve quand même qu'il a sa place dans plein de types de films différents. Maintenant je le reverrai bien dans une romance vraiment un peu plus moins tiré quand même que Twilight, mais ouais. Mais Mickey 17, c'est un bon film. Ouais, excellent. Ouais. Et tu l'as vu en salle du coup? Vous l'avez vu en salle? On l'a vu en salle. Ouais. Donc il est encore là. Ah oui, il est encore là pendant un petit moment. Carrément, ouais. Donc tu risques pas de le rater. Mais voilà, mon dernier film de. Et toi du coup? Alors moi le dernier film que j'ai regardé, c'est un film de Mongolie. Alors moi je me suis perdu en fait, et alors j'ai fait pour la première fois, j'ai pas regardé les critiques d'un film, c'est la seule fois où je l'ai fait je crois. Et j'ai regardé c'est un jeune chaman du coup, donc l'histoire c'est une réalisatrice de Mongolie du coup, tous les acteurs sont de Mongolie et le film a été tourné là-bas. Et je l'ai regardé en fait sur Canal+, mais il est sur Arte aussi. Et je sais pas comment l'affiche m'a donné envie, j'étais dans le train, je redescendais de Paris pour le film, un jeune chaman. Un jeune chaman. Ok. Alors la réalisatrice, faut pas me demander ce prénom. J'ai essayé de me. J'étais dans la toilette tout à l'heure, j'étais. C'est trop compliqué, j'arriverai pas. On mettra de toute façon. Mais par contre, il est vraiment intéressant. C'était pas le film de l'année, vraiment pour moi, mais c'était pour. Je m'attendais pas on connaît pas les films de Mongolie souvent. Enfin, du moins, moi je connais pas. C'est pas un cinéma qui te. Et en vrai, c'était intéressant. Donc voilà, c'est le dernier film que j'ai vu. C'est un peu bizarre, mais c'était sympa. Et c'était quand? C'était il y a 2 jours. Non, 3 jours. J'étais dans le train pour revenir de Paris à peu près. Récent quand même. C'était assez récent. Honnêtement, j'hésitais à en regarder d'autres, mais en même temps, il y a eu Sévérance qui est sorti, tout ça. Et après, je me suis dit, en vrai, ça peut être pas mal pour dernier film à dire. J'ai vu un film de Mongolie, ça peut être cool. Mais voilà. Moi, je me suis dit, est-ce que je regarde pas un de mes films préférés comme ça, j'en parle, et je me suis dit, non, quand même, je vais pas abuser. Voilà. Mais ouais. Faut le garder pour d'autres. C'est pour ça. Mais bon. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Non. Très cool. Hein. C'était une agréable conversation. Trop cool. Très cool. J'espère que votre podcast fonctionnera, que les prochains épisodes, je les regarderai d'ailleurs. Écoutez, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment et on se verra pour un prochain épisode du coup et avec toute l'équipe technique ici présente. Sinon, j'espère que ça vous a plu. On vous remercie d'avoir vu et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si les films aussi vos derniers films que vous avez vus et les questions que vous aimeriez qu'on aborde pendant les prochains podcasts. Voilà. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Pour un Analogue Podcast. Salut.